notre thème est que faisons-nous de l'ordre suprême? Ça, c'est notre thème de ce matin. Et notre enseignement de ce matin est tiré du livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Donc, ce matin, je vais scinder mon enseignement sur 3 phases. Je vais scinder mon enseignement sur 3 phases. La première phase dont je vais parler ici, ça va être l'ordre lui-même, fait. La seconde phase, ça va être les nations. Et la troisième phase sera les disciples. Dans notre première phase de ce matin, nous allons parler de cet ordre-là. Il est dit faites. Faites de toutes les nations. Nous voyons que c'est non seulement un ordre, un commandement que nous tous nous savons et que nous connaissons, mais ma question de ce matin, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je parle souvent en esprit, donc j'essaie de définir les choses selon l'esprit. Alors, je pense que la parole est claire, la parole dit que cette parole est esprit et vie, et donc nous allons chercher la vie qui se trouve dans cette parole. Alors, ma question de ce matin est à qui s'adresse-t-on? Parce que c'est vrai que lorsque nous lisons littérairement la parole, nous allons nous dire que le Seigneur est en train de s'adresser aux apôtres. Alors que ce matin, je voudrais emmener encore ou éclaircir encore quelque chose de beaucoup plus profond. Ici, cette parole s'adresse d'abord à l'esprit de l'homme. Parce que si nous ne comprenons pas que la parole de Dieu s'adresse d'abord à l'esprit de l'homme, pas au corps de l'homme, nous allons fausser tout notre entendement. La Bible dit que Dieu est esprit et tous ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, l'homme esprit tire son origine de Dieu à l'intérieur de nous, alors que l'homme corps tire son origine de la poussière. Après avoir créé l'homme, la parole est claire. La parole dit, même dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 9, il est dit que l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné, et le corps, plutôt la poussière, retournera à la terre comme elle y était. Donc nous voyons bien que Dieu distingue bien la poussière de l'esprit. Ce qui importe Dieu, c'est d'abord l'esprit de l'homme. C'est pour ça qu'il dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. Parce que c'est l'esprit qui est venu dans le corps, habité dans le corps, et le corps ici n'est qu'un temple. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit aussi, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu qui habite en vous? Et il est aussi dit, au départ, il est dit dans le psaume 82 que j'aime beaucoup, que je cite tout le temps, versets 6 et 7, que vous êtes des dieux, pourtant, vous n'êtes pas des princes quelconques, mais vous êtes des dieux, pourtant vous mourrez comme des hommes. Alors dans tout ça, Dieu essaie, dans cette parole, de dire, faites de toutes les nations mes disciples. Il s'adresse à l'esprit. C'est l'esprit qui doit faire d'un autre esprit un disciple. Il doit faire d'un autre esprit un disciple. Si l'esprit ne comprend pas d'abord qui il est, il ne peut jamais transmettre le royaume. Parce que ici, beaucoup de gens, quand on explique les choses littérairement, on pense que le royaume, c'est un royaume physique dans le sens où nous avons un roi ou une reine comme en Angleterre, il y avait la reine Élisabeth. Non, ici, le royaume ici s'agit de la connaissance. La parole est claire. Lorsque Jésus était en plein ministère, il disait le royaume est venu jusqu'à vous. Ce n'était pas un royaume physique qui était venu jusqu'à l'homme, mais c'était la connaissance de Dieu qui était venue jusqu'à l'homme. Et il pouvait dire aussi, les pharisiens et les scribes sont des hypocrites, parce qu'ils connaissent le chemin qui mène au royaume, mais ils n'y rentrent pas eux-mêmes, et ils ne font pas aussi rentrer ceux qui
qui veulent y rentrer. Nous comprenons bien ici que ce n'était pas un royaume physique, parce que si c'était un royaume physique, les pharisiens connaissaient le chemin. Ce qui veut dire ici que les pharisiens avaient la connaissance, mais eux-mêmes refusaient de pratiquer cette connaissance qu'ils avaient, et ils refusaient les gens d'accéder aussi à cette connaissance. Et c'est pour ça que Dieu dit aussi dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que beaucoup de gens confondent le littéraire avec la connaissance. La connaissance, c'est rentrer dans la profondeur. Ici, Dieu s'adresse à l'esprit de l'homme qui tire son origine de la divinité qui est en soi-même. Dieu habite en nous. Dieu n'habite pas dans le ciel physique. Beaucoup de gens, lorsqu'on nous explique Dieu dans le ciel, on pense que ici, là, dans le ciel, il y a Dieu. Non. Dieu n'est pas dans un ciel physique. Parce que dans le ciel physique, ici, il y a des planètes, il y a Jupiter, Mars, il y a toutes ces choses-là. Mais Dieu habite en nous, dans l'homme. C'est pour ça que Paul dit qu'il y a un homme extérieur et un homme intérieur. Mais la plupart du temps, nous affectionnons l'homme extérieur, mais nous n'affectionnons pas l'homme intérieur. C'est pour ça que Dieu en nous a besoin qu'on fasse de toutes les nations les disciples de l'esprit. C'est-à-dire que l'homme soit converti, qu'il ne soit plus un homme ordinaire, mais qu'il devienne un homme extraordinaire, un homme esprit. Alors, ici, comme je disais, l'homme esprit tire sa source du Dieu qui est au-dedans de nous, parce que lui, il est le Père des Lumières. Nous connaissons cette parole qui dit que Dieu est le Père des Lumières. Ici, la lumière, ce n'est pas une lumière physique. Jésus lui-même est le premier à dire que je suis la lumière du monde. Nous savons que la lumière, ce n'est pas cette lampe. Parce que beaucoup de gens, quand on parle de la lumière, c'est ça qu'on appelle la base de la compréhension. Lorsque nous avons une mauvaise compréhension, une mauvaise base, nous allons comprendre que c'est cette lumière. Ou bien lorsqu'on dit que Paul a rencontré la lumière sur la route de Damas, nous croyons que c'est une lumière physique qu'il a vue. Non, il a rencontré la vérité, c'est-à-dire la bonne compréhension des choses, la connaissance. Jésus n'est pas une lumière physique, parce que cette lumière physique n'éclaire que l'homme physique que nous sommes. Mais cette lumière ne peut pas éclairer notre esprit. Or, il faut que notre esprit rencontre la véritable lumière. Or, Dieu à l'intérieur de nous est le Père de toutes les lumières. Ça veut dire le Père de toute connaissance. Même s'il y a des multiplications de connaissances dans le monde, Dieu est le Père de toute la connaissance. Alors, on ne s'adresse pas au corps ici. Cet ordre n'est pas donné au corps, parce que le corps ne peut pas convertir un esprit. C'est l'esprit qui peut convertir un esprit. Alors, parce que le corps n'est qu'un temple. Le corps, c'est une habitation de Dieu. C'est pour ça que lorsque même nous sommes en train de prêcher ici, lorsque nous prêchons, c'est dans le but de former un temple pour Dieu. Amen. Lorsque nous prêchons, toute personne qui enseigne est un bâtisseur. Il bâtit avec Dieu pour former un temple. Pas un temple éphémère, parce que le temple là va passer. Mais nous bâtissons dans le but de former un temple éternel, c'est-à-dire un corps éternel. Donc lorsque je suis en train d'enseigner, je dois faire en sorte que tous les enfants ou bien tous les gens qui m'écoutent reçoivent la vie, parce que c'est cette vie qui va les transformer et faire d'eux un temple éternel. Parce que ce temple passera. Il a un début et une fin. Mais or l'esprit n'a ni commencement, ni n'a ni fin, il vit éternellement. Alors c'est pour ça que nous devons d'abord comprendre ces choses. Lorsque nous affectionnons le corps, ou nous apprenons à nos enfants d'affectionner le corps, nous sommes en train de leur rendre un mauvais service. Parce que Dieu, c'est l'esprit. Nous devons les apprendre à aimer les choses de l'esprit, à chercher le Dieu au-dedans d'eux. Parce qu'il est dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste, et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. On ne nous demande pas de chercher le reste. Or, lorsque nous affectionnons le corps, nous utilisons d'abord le reste et nous laissons de côté le royaume. Alors que le royaume, c'est l'intelligence, c'est le souffle qui est en nous, c'est l'esprit qui est au-dedans de nous. Donc Dieu ne s'adresse pas au corps, mais Dieu s'adresse à l'esprit, puisqu'il est en nous, il vit en nous. 1 Pierre 1, 24 nous dit, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur, et l'herbe de l'herbe.
l'herbe sèche et la fleur tombe. Donc ici, si nous apprenons les enfants à aimer tout ce qui est charnel, tout ce qui est terrestre ou tout ce qui fait partie du corps, nous ne sommes pas en train de leur rendre service parce que toutes ces choses passeront. Mais seule la chose qui restera, c'est les choses de l'esprit. Et c'est pour ça que nous devons affectionner les choses de l'esprit. Dieu dit encore dans sa parole, ne vous fiez pas à l'homme, mais fiez-vous à Dieu. Donc là, nous devons comprendre une chose, qu'il n'y a pas l'homme physique dont nous sommes en train de parler ici. Parce que beaucoup de gens, quand on emploie cette parole, les gens pensent que non, je ne dois pas aller dire mon secret chez l'autre. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est ça la base de la compréhension. On nous dit, ne vous fiez pas à l'homme, parce que l'homme, c'est une nature. Nous ne devons pas nous fier à la nature de l'homme, mais nous devons nous fier à la nature de Dieu. C'est pour ça que lorsque la Bible nous relate l'histoire de Élie, elle nous rapporte un fait clair. Élie était un homme de la même nature que nous. Après avoir invoqué Dieu, il a fermé les cieux et la pluie n'est pas tombée sur la terre pendant 3 ans. Nous connaissons tous cette histoire. Mais la plupart du temps, les gens prennent cette parole comme un slogan. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même... Mais de quelle nature s'agissait-il? Il ne s'agissait pas d'une nature terrestre. Il ne s'agissait pas d'une nature de l'homme. Parce que l'homme, là où nous sommes là, sa nature ne peut pas se faire obéir par la création. Seule la nature de Dieu peut se faire obéir par la création. Lorsque nous rentrons dans la nature de Dieu, nous pouvons dire à toute la création quelque chose, elle va obéir. Parce que la création reconnaît qu'une seule voix. Elle reconnaît que la voix de son créateur. Elle reconnaît que l'image de son créateur. Elle reconnaît que la nature de son créateur. Donc nous pouvons être aussi grands que nous sommes. Nous pouvons faire des miracles, changer ou guérir les malades. Nous pouvons faire toutes ces choses-là. Mais si nous ne sommes pas dans la nature de Dieu, la nature que vous voyez là, elle ne peut pas obéir. Parce que nous ne sommes pas dans la nature de Dieu. Mais nous sommes dans la nature de l'homme. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous fiez pas à l'homme. Parce que l'homme est comme de l'herbe. Elle passera. L'herbe séchera, l'herbe passera. Mais Dieu subsiste pour toujours. Dieu est là, il subsiste. Le corps peut faire des disciples, certes, mais ces disciples passeront avec lui. De la même manière qu'il passera, les disciples là aussi passeront avec lui. Parce que c'est seul l'esprit qui va vivre éternellement. Le corps là n'est qu'un véhicule pour notre esprit. Avant que nous puissions, avant que Dieu ne puisse former l'esprit et plutôt le corps, l'esprit existait déjà. C'est ce que beaucoup de gens oublient. L'esprit existait déjà. C'est pour ça que l'esprit est l'aîné de la famille. Il n'est pas, c'est le corps qui est en second, mais l'esprit est l'aîné de la famille. C'est pour ça que l'esprit ne doit jamais perdre son droit d'aînesse. Il ne doit jamais perdre son droit d'aînesse comme Ésaü qui a cédé son droit d'aînesse à Jacob qui représente le corps. Il ne doit jamais perdre son droit d'aînesse. Jésus face à Satan a refusé de perdre son droit d'aînesse parce qu'il savait qui il était. C'est pour ça que la Bible dit qu'il était le premier-né de toute la création. Et il est aussi le premier-né d'entre les morts et les vivants. En tout pour être premier-né. Donc il ne peut pas perdre son droit d'aînesse parce qu'il sait qui il est. Il sait qu'il est un esprit et qu'il était juste de passage. Il ne peut pas troquer ce qui est important en lui contre tout ce qui est éphémère. Lorsque Satan lui propose le monde, Satan lui propose toutes les choses éphémères, il sait que tout ça passera. Il sait que ce qui est en lui est plus important et c'est ça qui est essentiel. Et c'est pour ça que nous ne devons pas perdre le droit d'aînesse. L'esprit est l'aîné de la famille. Nous ne devons pas affectionner le corps, mais nous devons relever l'esprit. Et c'est pour ça que, après avoir formé le corps, Dieu a envoyé son esprit. C'est que l'esprit vivait d'abord quelque part, était déjà quelque part, et Dieu a mis son esprit dans l'ordre. Et c'est pour ça qu'il est dit aussi dans la parole de Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il y a une différence entre ce qui naît et ce qui est donné. Ce qui est donné, c'est l'esprit. Ce qui naît, c'est le corps. Le corps naît, mais l'esprit est donné. Un fils nous est donné. Un fils ici, c'est l'esprit qui a été donné à l'homme. Mais le corps a été formé. Mais le fils est donné. Parce que lorsque l'esprit vient habiter dans l'homme, lorsque l'esprit vient habiter
il existait déjà. C'est pour ça que Jésus dit qu'il est le premier-né de toute la création. Parce qu'il était là, depuis le commencement. Avant même qu'Abraham fût, il était. C'est ce que Jésus dit. Avant même Abraham. Même les gens l'ont trouvé de bizarre. Mais parce que lui, il est esprit, il n'est pas corps. Parce qu'Abraham ici représente le corps. Avant que le corps ne soit formé, lui, l'esprit, il existait. Alors il dit, avant même qu'Abraham ne fût, j'étais. Donc il existait, il a vu. Et c'est pour ça que nous ne devons pas nous fier aux choses du corps qui vont passer. Voici ce que Jésus dit encore. Travaillez non pour une nourriture qui périt, mais travaillez pour celle qui subsiste. De vous à moi, nous savons qu'aucune nourriture physique ne subsiste. Donc ici, il ne s'agit pas d'une nourriture physique, mais il s'agit d'une nourriture spirituelle, qui est représentée par un corps. Parce que l'esprit consomme le corps, comme le corps aussi consomme l'esprit. C'est pour ça que Jésus pouvait dire qu'il est le pain qui est descendu du ciel. Ce n'est pas un pain physique, parce que dans le ciel ici, il n'y a pas de boulanger. Mais c'est un pain spirituel, qui est représenté par un corps éternel. Un corps qui n'a pas été fait de main d'homme, mais un domicile céleste qui a été fait de main de Dieu. C'est ce corps-là qui est important, et c'est ce corps-là que nous devons aspirer. Paul dit, aujourd'hui nous gémissons dans cette tente, avec espoir de porter notre domicile céleste. Une demeure qui n'a pas été faite de main d'homme, mais une demeure qui a été faite de main de Dieu. Aujourd'hui nous sommes dans ce corps-là, c'est une tombe qui est déplaçable. On peut balloter ce corps par tous les vents. Quand je parle de vents ici, les connaissances, des compréhensions, on emmène à gauche, on amène à droite. C'est pour ça que souvent dans nos églises, il suffit que même nos enfants entendent papa qui gagne là-bas est en train de faire de je ne sais pas quoi. Tout le monde court comme un vent parce qu'ils sont encore dans un corps qui n'est pas stable. Mais une fois qu'ils atteignent le corps de la stabilité, parce qu'ils sont enseignés, ils ne paniquent plus. Parce qu'ils savent qui ils sont. Ils ne paniquent plus. Voilà, donc nous travaillons pour un corps qui subsiste, pas pour un corps qui est éphémère, qui va passer. Nous tous, nous sommes en train de travailler. Tous les pasteurs travaillent. Tous les pasteurs, chaque membre de l'église est en train de travailler. Chaque homme dans le ciel est en train de travailler. C'est pour ça que même Paul dit que celui qui est en train de bâtir doit prendre garde de ce qu'il est en train de bâtir. Est-ce qu'il est en train de bâtir sur du chanvre, sur de l'or? Nous avons tous un même fondement. Notre fondement c'est Jésus-Christ. Mais ça dépend de comment nous sommes en train de bâtir. Parce que c'est la lumière, il dit que c'est la lumière qui manifestera ce que nous sommes en train de faire. Mais quelle lumière? La connaissance. Parce que lorsque la connaissance viendra, elle-même va éclairer tout le monde. Et tout le monde saura, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Parce que nous sommes en train de bâtir. Nous convergeons tous vers le même but. Mais nous devons savoir avec quel matériau. Est-ce que je construis avec du matériau durable ou non durable? C'est ça notre but. Voilà pour ce qui est de notre première phase. Notre seconde phase, ici, nous allons parler des nations. Les nations, il dit faites de toutes les nations. C'est quelle nation qu'il s'agit encore ici? La plupart du temps, certes, nous avons les nations physiques. Certes, nous avons les nations physiques, c'est ça le plus important. Mais comme nous sommes en train de parler de l'esprit, nous allons d'abord nous baser sur les choses de l'esprit et les nations spirituelles. Voici ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit que Rebecca était enceinte. Lorsque elle constate qu'il y a une confrontation dans son sein, elle va consulter. Et quand elle va aller consulter, la Bible rapporte que on va lui dire qu'il y a dans son sein deux nations. On ne va pas dire deux enfants, mais on va dire deux nations. Ici, là, il ne s'agit pas de nations physiques, mais il s'agit de nations spirituelles, qui sont aussi représentées par l'esprit et le corps. Rebecca ici va incarner notre conscience, la conscience de l'homme. Parce que jusqu'à présent, si l'homme ne sait pas qu'au-dedans de lui, il y a deux nations qui se battent, c'est qu'il n'a pas encore une prise de conscience. Parce que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Alors si la chair a des désirs qui sont contraires, c'est qu'il y a deux forces qui se battent en nous. Et nous ne le savons pas. Les deux forces sont aussi représentées par le bien et le mal, qui existent en nous. C'est Paul qui dit, je vois dans mes membres une loi, mais dans mon esprit, je vois aussi un autre fondement. Il y a une autre loi dans l'esprit
Mais il y a une autre loi dans les membres de Paul. C'est la même chose avec nous tous. Donc c'est deux forces qui se battent au-delà de nous, qui s'affrontent au-delà de nous, parce que l'un veut prendre le dessus sur l'autre. L'autre veut être au-dessus. Et l'esprit aussi qui est, enfin le petit frère, on va dire représenté par le corps, veut prendre le dessus. Mais le grand frère, l'esprit, ne veut pas aussi laisser sa place. Donc il y a comme une confrontation. Depuis que l'homme est l'homme, il y a une confrontation entre la chair et l'esprit. Jusqu'à ce que l'esprit prenne possession du corps. Lorsque l'esprit prendra enfin possession, les désirs de la chair vont disparaître. Ça veut dire que l'esprit aurait emmené le corps à devenir esprit. C'est pour ça que Jésus dit aussi, j'aime bien cette parole de Jésus qui dit, voici ce que Jésus dit, tous ceux qui veulent venir après moi doivent se charger de leur droit et me suivre. Nous savons bien, de vous à moi, que personne dans ce monde physiquement va prendre des planches, fabriquer des croix et commencer à porter une croix pour aller suivre Jésus. Nous n'allons pas fabriquer des croix physiquement et commencer à suivre Jésus. Et même si nous fabriquons des croix, sinon dans tout le monde entier ici, il va y avoir des gens avec des croix par-ci par-là. Et même si c'est des croix physiques, où allons-nous trouver Jésus? Puisque Jésus est spirituel. Mais si nous fabriquons des croix, c'est que ce sont des croix spirituelles que Jésus a besoin pour que nous allons vers lui. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Mais tu ne peux pas suivre Jésus sans ta croix. La croix ici c'est le corps. Donc dans la dimension où tu te trouves, pour aller dans la dimension spirituelle et demeurer là-bas, tu dois transformer ton corps. Tu dois faire en sorte que ton corps obéisse à l'esprit. Et que c'est cette croix-là que tu vas te charger pour pouvoir arriver jusqu'à Jésus. Parce que tu ne peux pas aussi arriver à Jésus sans ton corps. C'est pour ça que même lorsqu'on nous donne cette image de Pierre qui est en train de pécher, qui était nu, mais lorsqu'il s'approche et que le disciple que Jésus aime ou qu'il aimait, voit Jésus, reconnaît Jésus de l'autre côté de la rive, dit à Pierre, Pierre c'est le Seigneur. Et la Bible nous dit que c'est à ce moment-là que Pierre s'est habillé, parce qu'il était nu. Or la nudité ici veut dire qu'il était, spirituellement parlant, la nudité est une nature. Amen. Amen. Spirituellement parlant, la nudité est une nature, c'est la nature de l'homme. Or, tu ne peux pas demeurer dans la nature. C'est pour ça que Adam, lorsqu'il était dans le jardin, il était nu, mais il ne savait pas qu'il était nu. Dieu lui avait caché sa propre nudité. Pourquoi Dieu n'avait-il pas dit à Adam que tu es nu? Pourquoi Dieu avait-il caché à Adam sa nudité? Parce que c'est une nature que Dieu ne voulait pas qu'il connaisse. Mais après avoir mangé le fruit, Adam va comprendre qu'il est nu. Donc il va rentrer dans une compréhension, dans une vision pour comprendre qu'il est nu. Et lorsque Dieu va commencer à chercher Adam, Adam, où es-tu? Même dans cette histoire, nous voyons bien que c'est spirituel. Parce que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, il ne peut pas chercher quelqu'un. Il ne peut pas chercher Adam, jamais. Ça c'est impossible. Dieu est omniscient, omnipotent, il voit tout, il connaît même le jour où nous allons naître, nous allons mourir. Il nous connaît même d'avance, même à Jérémie, il a dit, je te connaissais même avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Donc il nous connaît déjà. Mais comment on nous dit que Dieu a cherché Adam? De quelle manière a-t-il cherché Adam? Il appelle Adam, Adam, où es-tu? Et il dit que Adam s'est caché. Adam peut-il se cacher devant Dieu? Jamais. C'est pas possible. Dieu voit tout, il entend tout, il comprend tout. Adam s'est caché. Et Adam dit, je me suis caché. Oh, Dieu est en train de chercher Adam. Ça veut dire que Adam n'était plus dans la dimension de Dieu. Il était maintenant dans la dimension de l'homme. Et dans la dimension de l'homme, il a compris qu'il était nu. Et cette nudité est une nature que Dieu avait cachée à Adam. Et cette nudité aujourd'hui, c'est pour ça que Dieu dit dans la parole, dans Apocalypse, vous connaissez aussi cette parole, il dit, achète-moi du collier pour que tu puisses voir. Et achète-moi un vêtement pour que tu sois habillé. Ce qui veut dire que jusqu'à présent, l'homme n'est pas encore habillé. Pour s'habiller, il faut qu'il revête le corps spirituel. Le corps éternel pour qu'il soit habillé. C'est pour ça qu'il a dit que tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. Christ était un vêtement spirituel, le corps spirituel. C'est ce corps dont nous avons besoin. Dieu dit, achète-moi du collier pour que tu puisses voir. Parce que tu es un aveugle. Là, il est en train de parler à l'homme terrestre. Il ne parle pas à l'homme spirituel. Il a dit, achète-moi un vêtement pour que tu sois habillé. Parce que tu es encore toujours nu. Il est toujours en train de parler à Adam, l'homme qui est sorti du jardin. Il est toujours nu. Il
dit achète de moi un vêtement. Achète-moi des colliers pour que tu puisses voir. C'est une profondeur. Alléluia. Donc nous voyons ici qu'il y a deux nations en nous. Et ces nations, nous devons faire de ces nations les disciples de Jésus. Les disciples de Dieu. Quand je dis disciples, ça veut dire mon corps doit obéir à Dieu qui est au-delà de moi. Mon esprit doit obéir à Dieu qui est au-delà de moi. C'est ça faire disciple de Jésus. Je ne dois pas obéir à l'homme terrestre. Mais quand je parle à l'homme aussi, ici c'est la nature. Mais je dois obéir à Dieu. À Dieu qui est à l'intérieur de moi. Parce qu'il y a un homme qui est né de Dieu. L'esprit qui est né de Dieu à l'intérieur de nous est l'esprit qui est né de l'homme. C'est pour ça qu'il dit, il est dit aussi dans la parole de Dieu, je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11, il est dit, lequel des hommes connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui? Lequel des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Donc nous voyons qu'il y a celui qui est né de l'homme et celui qui est né de Dieu. Il y a de celui qui est né de l'homme, il a fait naître un esprit. Cet esprit-là mourra aussi avec l'homme, parce qu'il est fils de l'homme. Mais celui qui est né de Dieu, il a fait naître un esprit, mais cet esprit, c'est l'esprit de Dieu. Il connaît les choses de Dieu. Son corps est un corps éternel. Alors, donc nous devons apprendre aux nations qui sont en nous. Même moi-même, je suis une nation. Vous, vous êtes des nations. Avant déjà que nous parlons des nations physiques, genre un pays, mais nous avons parlé de moi-même, de vous, de nous-mêmes. Nous sommes des corps. Un corps est formé de plusieurs membres. De la même manière que le corps de Christ est formé de plusieurs membres, nous aussi nous sommes formés de plusieurs membres. Donc de la même manière, même physiquement, nous avons les doigts. Donc tout ça, tous les membres de notre corps doivent obéir au Dieu qui est au-delà de nous. C'est ça faire des disciples à Dieu. Et j'aime bien cette pensée. Dieu dit, faites de toutes les nations des disciples. Il ne dit pas mes disciples, écoutez bien. Des disciples, c'est comme si nous faisons quelque chose ensemble avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vais revenir maintenant à cette pensée du commencement. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et là encore, il s'adresse à qui? Il s'adresse à notre conscience. Je vais expliquer, parce que je pense que les gens vont dire, mais comment ça? Effectivement, si notre conscience n'épouse pas Dieu, parce que la première des choses que nous devons savoir, Dieu dit que nous sommes des épouses. Que ce soit un homme ou une femme, nous sommes épouses de Dieu. Amen. Nous sommes épouses de Dieu. Mais qu'est-ce qui épouse Dieu? Ce n'est pas le corps qui épouse Dieu, c'est la conscience de l'homme qui épouse Dieu. Et cette conscience, lorsqu'elle épouse Dieu, elle doit engendrer avec Dieu un nouveau soi. C'est pour ça que lorsque ta conscience devient pure, devient une conscience distincte, une conscience vierge qui a épousé Dieu, ça veut dire que tu portes maintenant l'image de Dieu, tu portes maintenant la ressemblance de Dieu. Tu deviens une seule même chair avec Dieu, puisqu'il est dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux formeront la même chair. Écoutez bien, au commencement, lorsqu'on dit ça, dans Genèse chapitre 2, verset 24, là on dit à Adam que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. À cette période-là, il n'y a pas un autre être sur la terre. Adam n'a ni mère ni père, mais on lui dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa. Donc l'homme quittera la nature d'aujourd'hui pour s'attacher à la conscience divine. Donc le corps d'aujourd'hui doit quitter, laisser la nature de son père, aller vers la conscience divine, épouser cette conscience divine pour demeurer une seule et même chair avec lui. Parce que cela est dit au commencement, l'homme n'avait ni père ni mère. On venait de former l'homme. Mais c'est à ce moment-là que Dieu instaure cela. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. L'homme ici c'est le corps qui doit quitter son père et sa mère pour s'attacher maintenant à son épouse qui est la conscience divine, afin de former une seule et même chair avec lui. Donc ça c'est primordial que nous connaissons. Il dit, faisons l'homme à notre image. Si toi tu n'as pas l'image de Dieu, tu ne peux pas former un nouveau homme. Or le nouveau homme, l'homme que nous devons former ici, c'est le nouveau soi. Cet homme que nous formons avec Dieu doit porter l'image et la ressemblance de Dieu. Il ne doit pas porter l'image et la ressemblance de l'homme. C'est pour ça que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Un corps nouveau, un corps éternel qui portera, puisque la conscience porte maintenant l'image de Dieu, puisqu'ils sont devenus une seule même chair, à ce moment-là, nous enfrontons un corps éternel. Un corps nouveau, un nouveau soi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent être nouveau soi.
Les gens pensent que le nouveau soi, c'est parce que je ne veux plus en boîte de nuit, je suis devenu un nouveau moi. Non. C'est tout un processus de devenir un nouveau soi. Un nouveau soi, c'est à l'intérieur de nous. Nous devenons disciples de Jésus. Nous devenons un corps stable. Nous devenons un corps de lumière. Nous devenons non seulement attachés à Dieu, mais un nouveau nous. C'est celui-là que Dieu accepte. C'est pour ça qu'il dit à Jésus, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Parce qu'il y a un jour que nous naissons spirituellement. Le jour où nous sommes nés physiquement est un jour. Mais le jour où nous naissons spirituellement est un autre jour. Le jour où nous naissons spirituellement, c'est là que Dieu nous appelle fils. Mais nous ne naissons pas fils sans ressemblance ni image de Dieu. Parce que c'est la nature de Dieu. L'image est la nature de Dieu. Et la ressemblance est le corps. Il faut que nous soyons dans un corps spirituel et dans l'image, dans la nature de Dieu pour être fils de Dieu. Lorsque nous sommes à ce stade-là, c'est là que Dieu dit, tu es mon fils. Il te reconnaît comme fils. Ce n'est pas à nous-mêmes de dire que je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Ça devient un slogan. C'est à Dieu de témoigner. Lorsque Jésus est sorti de l'eau, le jour du baptême, c'est Dieu qui témoigne de Jésus. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Vous savez, dans ça aussi, il y a quelque chose qu'il faut souligner. Il y avait le corps de Jésus qui sortait dans l'eau et il y avait la colombe qui descendait des cieux. Mais lorsque Jean-Baptiste présente Jésus, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il ne présente pas le Fils de Dieu. Il présente le corps, parce que c'est le corps qui ôte le péché du monde. Parce que c'est le corps qui doit être sacrifié. Mais il ne présente pas le Fils. Dieu présente son Fils. Il dit, voici, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Il ne présente pas Jésus, mais il présente la colombe qui est en train de descendre du ciel pour venir habiter dans Jésus-Christ. Parce que c'est la colombe qui est l'Esprit, qui vient habiter dans Jésus. C'est là qu'il dit, en qui j'ai placé toute mon affection, écoutez-le. Écoutez l'Esprit, pas le corps. Parce que le corps ira au sacrifice. C'est le corps qui est sacrifié. Même lorsque Jésus meurt. C'est pour ça que très souvent, lorsque j'enseigne ça, je dis que chacun d'eux, l'homme a présenté son œuvre, Dieu aussi a présenté son œuvre. L'œuvre qui subsiste, c'est celle qu'on reconnaît comme vraie. L'œuvre de l'homme est partie dans le tombeau, est mort. L'œuvre de Dieu est restée. Et l'œuvre de Dieu, c'est celle qui continue à se manifester jusqu'aujourd'hui. Dans la vie de chacun de nous. C'est ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu subsiste. L'esprit subsiste. Donc, lorsque la conscience de l'homme épouse Dieu, ensemble ils forment un nouveau nous, un nouveau être, un nouveau homme à l'image et la ressemblance des deux. Parce que l'épouse a déjà revêtu l'image et la ressemblance de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, faisons l'homme à notre image. Donc les deux, ils ont déjà la même image. Ils ont déjà la même ressemblance. Faisons l'homme à notre image. Donc un corps éternel qui va nous garder. La conscience de l'homme et la conscience de Dieu doivent habiter dans un corps éternel. Parce que 1 Corinthiens 3:9 nous dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. L'édifice ici, c'est un temple. L'édifice n'est pas un édifice physique. Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Mais Dieu habite dans le corps de l'homme. Donc l'édifice qu'on doit former ici, puisque nous sommes ouvriers avec lui, nous œuvrons avec lui comment? Personne ne va dire que physiquement, je suis en train de faire l'œuvre avec lui. Mais c'est spirituellement que ça se passe. Et le bâtiment que je construis, ce n'est pas mon œuvre physique que je viens ici et je suis en train de prêcher. Non, ce n'est pas ça. Beaucoup de gens confondent les choses. Ce n'est pas parce que je prêche que je fais l'œuvre avec Dieu. La véritable œuvre que je fais, c'est le changement que je suis en train de faire avec moi-même. C'est ça mon œuvre, parce que je suis en train d'enfonder. Il faut que je puisse engendrer un corps éternel. Un corps qui va vivre avec moi éternellement. Parce que le jour où je mourrai, je n'irai pas avec mes maisons, mes voitures dans la tombe. Je n'irai pas avec mes enfants physiques que j'aurais mis au monde. Mais j'irai seulement avec l'esprit qui est en moi. L'enfant véritable que j'ai engendré moi-même personnellement. C'est l'enfant-là qui ira avec moi dans le cimetière, dans la tombe. C'est mon nouveau moi. C'est lui qui est le véritable moi. C'est lui qui va demeurer éternellement. Donc, les disciples véritables de l'homme, que l'homme engendre, c'est le véritable disciple que l'homme engendre aujourd'hui, c'est le nouveau soi. Lorsque je suis un disciple moi-même, je peux aider l'autre aussi à devenir un disciple. Parce que moi-même, je suis déjà un disciple. Si je suis disciple de Dieu au-delà de moi, je vais aider l'autre à devenir un disciple. Vous voyez dans l'avion, il y a des masques qui tombent. Même les gens dans l'avion expliquent d'abord, avant même que tu mettes le masque à l'autre, commence d'abord par mettre à toi-même. Tu ne peux pas voir la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre sans commencer par voir la poutre qui se trouve en toi.
tu demandes à l'autre d'être disciple, toi-même tu n'es pas disciple. On n'est pas disciple comme un slogan, on n'est pas un disciple physiquement, on est d'abord un disciple spirituel. On est disciple à l'intérieur de nous. Et je peux aider l'autre à devenir un disciple. Parce que lorsque je suis devenu disciple, c'est là que cette parole va s'exprimer maintenant. Parce que cette parole va dire, faites de toutes les nations des disciples, pas mes disciples. Parce que c'est comme si, comme j'ai épousé Dieu, maintenant je peux faire des autres nations des disciples. Mon corps est devenu une nation, mon âme est devenue une nation, mon esprit est devenu une nation. Je suis toute une nation. Mais une nation, après, comme toutes mes dimensions deviennent une seule nation, je peux faire de l'autre aussi une nation. Comment je vais faire de l'autre une nation? Il faut que je l'enseigne. Qu'il y a un Dieu qui habite en toi. Je ne l'enseigne pas à devenir mon partisan en moi, mais je l'enseigne à aimer son Dieu qui est au-dedans de lui. Pour que lui aussi il soit un disciple. Pour que lui aussi il engendre avec Dieu un nouveau lui, un homme éternel. C'est ça. Alors donc nous passons maintenant aux disciples, parce que nous avons parlé de la nation et le fait est là le disciple. Comment faire des disciples si nous-mêmes nous ne sommes pas conscients de notre divinité? Parce que beaucoup ne sont pas conscients de leur divinité. Beaucoup voient un Dieu extérieur au lieu de voir un Dieu intérieur. Beaucoup cherchent Dieu à l'extérieur. C'est pour ça que leur regard se tourne vers l'extérieur au lieu de tourner vers l'intérieur. Alors que Dieu est à l'intérieur. Alors que Dieu dit, vous êtes des dieux, pourtant vous mourrez comme des hommes. Donc si nous cherchons Dieu à l'extérieur, nous ne sommes, d'abord ça veut dire que nous ne sommes pas conscients qu'un Dieu habite en nous. Comment allons-nous aller vers lui? À la source, demander la force, demander la puissance, demander l'autorité, si nous ne sommes pas conscients que Dieu habite en nous. C'est ce que je disais, cette parole dit bien, nous devons faire des disciples. Car Dieu s'adresse à ceux qui sont déjà membres de ce corps-là, membres de la divinité. Faisons les autres. Si moi je deviens un Dieu, et spirituellement je veux faire de l'autre aussi un Dieu. Parce qu'il devient un Dieu, il devient disciple. Parce que j'ai fait de lui. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas que nous devons faire de tout le monde des dieux. Nous devons faire de tout le monde des dieux. C'est ça le but. Alléluia. Des nations qui vont devenir des disciples doivent dépendre de la divinité et non d'un pasteur. C'est ce que beaucoup de gens confondent. Nous enseignons quoi dans les églises? La plupart du temps, nous croyons que nous sommes indispensables. Que les gens doivent dépendre de nous. Mais nous ne sommes pas indispensables. Nous devons enseigner les gens à devenir disciples de Jésus-Christ. Donc partisans de Jésus à l'intérieur d'eux. Quand Jésus dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, il n'a pas dit seulement au pasteur, il a dit à tout le monde. Enseignons les gens, si moi j'ai compris, je dois enseigner les gens à ne pas dépendre de moi. C'est ce que moi à l'église, mes enfants peuvent vous dire. C'est ce que je leur enseigne. Je dis, ne dépendez pas de moi. Dépendez du Dieu qui est au-dedans de vous. Soyez disciples de ce Dieu-là. C'est lui qui vous donnera la force. Parce que le jour où tu vas m'appeler, maman, ici je suis attaqué par un esprit. Le temps que je quitte chez moi et que je vienne là, l'esprit t'aurait déjà fracassé. Mais si tu dépends du Dieu qui est au-dedans de toi, tu vas tirer ta force. Tu sais que je suis un divin. Tu sais que je suis un grand esprit. Et je dois me battre. Je dois combattre. Parce qu'on t'a enseigné à être fort. On t'a enseigné à être puissant. On t'a enseigné de ne pas dépendre de quelqu'un, mais de dépendre du Dieu qui est au-dedans de toi. Et à ce moment-là, tu vas te défendre comme il faut. Parce que tu dépends du Dieu qui est au-dedans de toi. Tu ne dépends pas de l'homme. Parce que moi aussi, je suis qu'un homme. Je ne dois pas apprendre aux gens de pécher. Et plutôt, je ne leur donne pas du poisson tous les jours. Tous les jours, ce que nous faisons, c'est donner du poisson aux disciples, aux enfants de Dieu. Parce qu'ils dépendent toujours de nous. C'est à nous de faire la délivrance. C'est à nous de guérir spirituellement. Alors que chacun de nous avons la capacité. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils guériront les malades. Ils saisiront les serpents. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela leur fera rien. Un disciple véritable de Jésus, tout ça ne peut rien le faire. Mais on n'a pas dit ici seulement le pasteur. On a dit à tous ceux qui auront cru. C'est ceux-là, tous ceux qui... Si nous emmenons les gens à comprendre qu'ils ont les capacités, ils ont la force intérieure, ils ont la puissance au-dedans d'eux, eux-mêmes vont faire ça. Ils ne vont plus nous charger, ils ne vont plus charger les pasteurs. Parce que là, c'est tous les pasteurs qui doivent tout faire.
Mais si chacun a cette capacité, dépend de Dieu, du Dieu qui est au-dedans de lui. Il ne charge plus le pasteur est allégé. Et imaginons aujourd'hui si nous avons tout un peuple qui a les mêmes capacités, mais le diable ne va plus s'approcher de nous. Parce que le diable ne pourra plus s'approcher. Parce qu'il va voir que non, ça c'est une armée. Ça c'est une armée, tout le monde a une grande capacité. Tout le monde est disciple du Dieu qui est au-dedans de lui. Et c'est pour ça que nous devons faire de nos enfants, nous devons leur apprendre de devenir disciples de Jésus, qui ne dépendent pas de nous. Ils sont capables de prier eux-mêmes. Apprenons-leur à prier. Apprenons-leur à dépendre de leur Dieu, à se auto-guérir. Parce que nous pouvons dire à la maladie de se taire lorsque je suis puissant. Vous voyez, Jésus dort dans une barque. La Bible nous dit que pendant que le vent est en train de souffler, l'eau est en train de rentrer dans la barque. Or, si nous connaissons cette histoire, nous voyons même que cette histoire est incohérente. Dans quel sens? Parce que l'eau rentre dans la barque et Jésus dort profondément sur un coussin à la poupe. Et la Bible nous dit que l'eau est en train de rentrer. Mais quand l'eau rentre dans une barque, à un moment donné, tu sens l'eau sur ton corps. Oui. Tu sens l'eau, tu sens le froid. Et sans compter, le vent est en train de souffler. L'eau est en train de monter. L'eau monte, l'eau rentre. Mais Jésus est en train de dormir. Ce qui veut dire que c'est spirituel. Quand Jésus dort au-dedans de toi, ça veut dire qu'il a trouvé du repos. S'il a trouvé du repos, c'est pour ne pas que tu viennes le déranger. C'est pour que tu l'incarnes. Que tu incarnes sa divinité. Que tu incarnes sa force. Que tu incarnes sa suprématie. Que tu incarnes tout ça. Donc tu es capable de chasser les démons. Tu es capable de détruire le vent qui souffle. Tu es capable de tout ça. Pendant que lui, il se repose au-dedans de toi. Maintenant, qu'est-ce que celui qui a peur, il fait quoi? Il va encore réveiller Jésus. Jésus dit, à un moment donné, je pense qu'il dit, jusqu'à quand je serai avec vous? Voilà, parce que Jésus cherche du repos. C'est pour ça qu'il dit aussi, le Fils de l'homme n'a pas un lieu où se reposer sa tête. Mais vous ne voulez pas me dire que Jésus n'avait pas un lieu où poser sa tête physiquement. Le lieu de repos qu'il cherche ici, ce n'est pas un lieu de repos physique, mais il cherche là où il va se reposer. Dans le corps de l'homme où il va se reposer. C'est lui qui va lui donner le repos, c'est celui qui va plus le déranger. C'est celui qui va l'incarner dignement. C'est lui qui va l'incarner proprement. Véritablement, qu'il n'aura pas besoin d'aller faire toujours le recours à lui à l'intérieur, parce qu'il sera au repos. Toi, tu prendras la place. Tu seras un Dieu, une force, une puissance pour faire taire toutes les pensées de l'homme négatif. Le vent qui souffle là, le vent qui souffle, c'est Satan qui est en train de souffler. C'est les puissances de monde des ténèbres qui soufflent. Mais aujourd'hui, nous apprenons toujours les gens à aimer le matériel. Ça, c'est devenu à la mode. Mais nous n'apprenons pas les gens à aimer Dieu à l'intérieur. Le matériel passera, mais Dieu ne passera pas. Dieu est véritable. Enseignons les enfants, pas la crainte de l'homme, mais la crainte de Dieu. Beaucoup nous enseignons la crainte de l'homme. Nous enseignons seulement de craindre les sorcières, de craindre le marabout, le magicien, le ceci, le cela. Mais celui qui a déjà la force à l'intérieur ne craint plus personne. Parce qu'il incarne Dieu, il incarne un divin. Et le divin, il a dit que partout faudra la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Parce qu'il incarne un véritable Dieu. Et il n'a peur de personne. Nous ne devons pas avoir la crainte. Dieu dit, craignez celui qui peut tuer l'âme, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Donc nous devons craindre celui qui peut tuer l'âme, mais pas ceux qui doivent tuer le corps. Donc, et nous devons savoir aussi une chose, que si nous ne faisons pas notre boulot correctement, il arrivera à un moment donné, la Bible nous dit que, je pense que c'est Jérémie 31, 33 à 34, il dit que il arrivera dans la suite de temps, il n'y aura plus d'enseignants. Car tout le monde connaîtra Dieu, du plus petit au plus grand. Dans ce passage-là, on a dit que plus personne enseignera son prochain connaît Dieu. Car tous me connaîtront du plus petit au plus grand. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps, c'est ce que j'explique aussi souvent. On nous a donné à chacun des ministères. Et il a fait des uns apôtres, des autres prophètes, mais il est bien dit jusqu'à. Ça veut dire que ces ministères-là ont un temps de limitation. C'est jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi.
Donc les ministères ont une limitation. Or, nous, au lieu d'apprendre nos enfants à aimer la divinité, nous les apprenons à aimer le ministère. Nous sommes apôtres, nous sommes ceci, mais le ministère a une fin. Parce que nous devons arriver à l'unité de la foi. Si nous sommes à l'unité de la foi, ça veut dire que nous tous nous avons la même foi. À la connaissance du Fils et à l'état d'homme fait, et ensuite à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est là que nous devons amener les gens. Nous ne devons pas être là toujours à nous accrocher à un ministère. Je suis apôtre, je suis prophète, mais tout ça passera. Mais si nous n'avons pas fait notre ce sont des corps, ce sont des corps, mais ces corps-là convergent tous vers un seul but. Le but d'emmener tout le monde à la stature parfaite de Christ. Et donc, quand tous atteindront ce niveau, il n'y aura plus personne qui va enseigner l'autre. Car nous tous, nous serons enseignés par lui-même. Celui qui est au-dedans de nous, nous enseignera. C'est pour ça qu'on nous dit qu'on voit une nouvelle Jérusalem descendre dans Apocalypse. Dans cette nouvelle Jérusalem, il n'y a que Dieu qui éclaire. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas ni le soleil ni de lune. Il n'y a que Dieu. Mais la Jérusalem ici, il ne s'agit pas aussi d'une Jérusalem physique, mais il s'agit de l'esprit de l'homme. Parce que Dieu dit dans sa parole, dans Galates chapitre 4, à partir du 24e verset, qu'il y a une Jérusalem céleste et une Jérusalem terrestre. Et la Jérusalem céleste ici, c'est Sarah, et la Jérusalem terrestre, c'est Agar. Donc on ne nous parle pas de Jérusalem physique, mais on nous parle des esprits, de conscience. Conscience céleste et conscience terrestre. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes encore dans la conscience terrestre, celle qui est représentée par Agar. Mais quand la véritable conscience viendra, celle qui est représentée, c'est celle qui est notre mère, qui est la femme libre. C'est Paul qui le dit dans Galates. La Jérusalem céleste, c'est notre mère. Elle est la femme libre. Quand elle viendra, quand elle descendra, plus personne n'enseignera son prochain connaît Dieu. Il n'y aura que Dieu pour éclairer l'homme. Donc, celui qui n'aura pas fait son boulot correctement, c'est celui qui restera dehors. Parce que la Jérusalem doit venir habiter dans le corps de l'homme, afin que l'homme soit éclairé par Dieu lui-même qui est au-dedans de lui. Que l'homme ne soit plus éclairé par l'homme. Lorsque je suis en train de parler ici, ce n'est pas moi qui parle, c'est l'esprit qui est au-dedans de moi qui est en train de parler. S'il ne pense qu'il est en train d'éclairer quelqu'un, moi-même aussi il est en train de m'éclairer. Parce qu'il y a certaines choses que je peux dire que je ne connais pas ou que je ne connaissais pas avant. Mais quand je parle, quand l'esprit parle, il m'éclaire moi-même aussi. Il éclaire aussi les autres qui m'écoutent. Donc, c'est l'esprit de Dieu, la lumière qui est en nous. Mais si je connais, toi aussi tu connais, qui va enseigner l'autre? Nous tous nous connaissons. Nous tous nous avons un vrai maître, nous avons un vrai enseignant. Et le véritable enseignant est au-dedans de nous. Il nous enseigne lui-même. Moi, je suis enseigné par lui. Toi, tu es enseigné par lui. L'autre est enseigné par lui. Maintenant, qui viendra va se mettre debout là pour enseigner l'autre? Non, il n'y aura plus d'enseignant. Parce que lui-même sera la lumière de notre esprit. Lui-même, il prendra le contrôle. Et ça veut dire que nous avons fait un bon boulot. Parce que nous avons dit aux autres d'aimer d'abord le Dieu qui est au-dedans de lui. D'être disciple de ce Dieu-là. Et le Dieu-là l'éclairera. Voilà la pensée de ce matin que je voulais partager avec vous. Que Dieu